Salut les planètes YouTube, donc un nouveau rendez-vous avec vous pour le taroscope du mois de décembre, d'accord, avec les cartes pigées. Donc bon, j'ai fait un petit laïus, hein. C'est un taroscope intuitif, prédictif, tout ça, intemporel, non, là pour le coup il est temporel, d'accord, c'est pour la période du mois de décembre 2022. Pour le signe, on va aller voir tout de suite ce que ça rend, ok. Voilà, hein, c'est pareil, c'est un message à ne pas prendre au pied de la lettre, hein, donc faites preuve de discernement, de recul, libre arbitre, tout ça, vous secouez bien, si ça vous parle, ça vous parle, si ça vous parle pas, ça ne vous parle pas, c'est très bien aussi. Quoi d'autre? Donc voilà, si c'est une note négative, partez pas le mois en vous disant ouais c'est mort, voilà j'ai passé un sale mois, machin, rien, vous victimisez pas. Et s'il est extrêmement positif, c'est pareil, hein, c'est pareil, ne vous faites pas du sol élastique sans élastique, hein, n'est-ce pas? Restez prudent, avisé, ok. Likez, dislikez, commentez, abonnez-vous. Allez, on va aller voir tout de suite pour qui ça s'adresse. Le hiérophante, eh ben c'est ballot parce que je viens de le faire. On va en faire un autre. L'ermite. Alors l'ermite, de mémoire, c'est le vierge. Alors on a le vierge à l'envers. Ok. Donc nos amis vierges, ils commencent le mois un peu moins ancré, hein, parce que la vierge, c'est un signe de terre, donc de personnalité assez ancrée, assez terre à terre. Là, vous êtes un peu moins terre à terre, mais bon, c'est pas pour autant que vous êtes complètement déphasé. Donc là, vous pourriez être dans une phase, alors du coup, d'apprentissage. Mais en même temps, l'ermite étant à l'envers, d'apprentissage, alors peut-être que vous êtes tourné sur l'extérieur, une nouvelle source d'apprentissage, une nouvelle formation, une nouvelle pratique. Il y a quelque chose qui vous sort de chez vous, qui vous emmène ailleurs. C'est plutôt pas mal. Ok. Une phase d'ouverture, d'apprentissage. Bon, sur ce, c'est plutôt pas mal. Alors on continue. D'un point de vue matériel. Oh, nous avons la grande prêtresse. Alors, c'est pas forcément des cartes d'abondance. C'est voilà, c'est plutôt des cartes d'abondance, mais alors d'abondance plutôt intellectuelle, d'abondance de connaissances. Vous savez plein de choses, vous les mettez en action, vous gardez des choses pour vous, vous ne dites pas tout. Donc ça, c'est plutôt la grande prêtresse. Mais là, en termes de matérialité, de pépettes, voilà, de billets, c'est pas vraiment ça, hein. Vous attendez, hein. Je pense que vous attendez votre tour. Alors vous attendez peut-être au détour quelqu'un ou quelque chose. Financièrement, c'est pas très clair. On va les gratter, ne vous inquiétez pas. Alors, le cercle social, la justice. Oh, bah écoutez, ça fait plutôt droit. Les choses sont bien placées, sont bien placées. Les personnes et les gens, les personnes et les situations sont à leur place. Il n'y a pas de débordement, il n'y a pas de en même temps, c'est la carte de la justice, hein, de rappel à l'ordre. Alors, s'il y a besoin de rappel à l'ordre, il sera entendu, il sera compris. D'accord. Bon, en même temps, au niveau du cercle social, la justice, c'est pas très friendly, hein, c'est pas très harmonieux, très chaleureux, c'est très cérébral. Alors, pour un peu que vous soyez en distance, vous allez au monde, mais vous avez une ouverture au monde, certes, mais est-ce que vous n'êtes pas un peu trop sur les réseaux ou trop mental, plus que dans l'émotionnel, peut-être? Ok. Alors, le foyer, on a l'empereur à l'envers. Alors, là, on a un lâchage de bride total. Au niveau du foyer, on se détend. On n'est pas dans une rigueur absolue. On n'est pas dans du despotisme. Voilà, cette carte à l'endroit, voilà, on a le chef qui gère tout le monde, qui chapeaute tout le monde. Là, c'est à l'envers. Bon, il y a un peu plus de liberté. Au niveau du foyer, de la famille, bon, c'est pas non plus négatif en soi, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de boss. Ça veut dire que le boss est un peu plus souple. Au niveau de l'amour, nous avons le diable, n'est-ce pas? Tentation, tentation, n'est-ce pas? Alors, soit c'est des tentations, soit vous avez un peu chaud, hein, en ces doux mois d'hiver.
Ouais, vous êtes assez tenté. Alors tenté, alors c'est pas forcément d'un point de vue sexuel, hein, ça peut être vous aimez plaire, vous cherchez le regard, mais en même temps, le diable, il a quand même une emprise, hein, donc vous pourriez être aussi dans une espèce de dépendance affective ou dépendance tout court, dépendance au regard des autres, dépendance à l'approbation. Il y a quelque chose qui vous attache, qui vous retient. Bon, on va aller gratter. Au niveau du travail, on a le soleil à l'envers. Bon, le soleil à l'endroit, c'est plutôt de bon augure. Le soleil à l'envers, si vous n'y voyez pas encore clair. Alors, soit vous rencontrez des difficultés qui sont pour l'instant pas solutionnées, vous n'avez pas encore trouvé les solutions, vous n'avez pas trouvé votre voie, alors que ce soit scolaire ou professionnel. Voilà, vous n'avez pas trouvé la bonne idée encore. Ou potentiellement vous ne brillez pas de la façon dont vous aimeriez, enfin on ne vous voit pas de la manière dont vous voudriez. Oh, c'est compliqué. Qu'on vous voit. Oh, c'est dur. Alors le réseau social XXL, au-delà des amis, de la famille, tout ça, machin, voilà. Tout le monde réuni et personne en particulier. Là, au niveau de ce réseau social, enfin du réseau extérieur, là on voit que y a un appel. Alors, ce que j'aime bien dans ces deux cartes-là, c'est qu'elles se répondent entre la justice et le jugement. Voilà, on est dans les tours. Donc, bon, attends, je vous montre bien. Vous voyez. Ouais. Donc, on est dans les tours. Alors, pour un peu que ce soit par rapport à l'administration, pour un peu que ce soit par rapport à monter quelque chose, monter des projets, que ce soit d'un point de vue virtuel. Voilà, parce que là, on voit qu'avec le jugement, bon, il y a un appel. Bon, il pourrait y avoir des choses à régler peut-être au niveau du pro, de l'amitié, des réseaux. Il y a quelque chose qui vous amène un peu plus loin. Bon, après, la carte du jugement, c'est aussi le jugement clair, net, définitif. C'est décider, trancher. Et c'est aussi la seconde chance. Bon, donc là, au niveau du réseau, moi, j'ai l'impression que vous ameutez un peu votre monde extérieur. Ok. Mais c'est très, très, très quand même structuré. Donc c'est pour ça que ça me fait penser au réseau. Bon, en même temps, voilà, l'épée de la justice, le jugement, il tranche, c'est pareil, c'est des moyens de communication. Bon, j'ai l'impression que vous allez développer vos moyens de communication et vous allez le faire savoir. D'accord? Ok. Alors, les changements et votre sexualité. On a le monde. Bon, là, c'est aussi une ouverture, un aboutissement. Alors, potentiellement, vous pouvez finir quelque chose, finir un travail, euh, finir de changer, d'accord? Finir une évolution. Alors, je sais pas, ça peut être sur un look, ça peut être sur une couleur, ça peut être sur une tenue, mais le changement, c'est peut-être aussi que vous allez vous déplacer, parce que là, on a vraiment des cartes un peu statiques, un peu virtuelles. Là, potentiellement, vous redescendez sur Terre. Donc, concrètement, les changements, c'est peut-être que vous allez être un peu plus perceptible, visible, parce que là, déjà, vous voyez aussi sortir de votre réserve. Vous allez être un peu plus visible, donc physiquement. Donc, il peut y avoir des déplacements aussi longs, courts trajets. Alors, si vous avez l'habitude de passer de votre chambre au salon ou à la cuisine, là, vous allez passer de votre chambre à la boîte aux lettres. D'accord? Voire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. D'accord? Alors, voyage, vie spirituelle. On a l'amoureux. Il y a un rapprochement. Il y a des nouvelles, il y a la communication. Ok, je voudrais juste voir ça. Non, là, c'est le hibou. Ok. Bon, alors, la carte de l'amoureux, c'est les choix, c'est les doutes, mais c'est aussi l'amour. Alors, peut-être que vous allez redescendre sur Terre pour être un peu plus ancré physiquement avec les autres. Il y aura beaucoup plus de contact. Ok. L'idéal, le magicien. Ouh là là, bah, votre idéal, c'est de tout réussir, de tout amener à vous, d'être séduisant, d'attirer,
faire des vœux, la loi d'attraction, tout ça, là, c'est plutôt pas mal. Et puis, il y a un nouveau départ, c'est le 1. Votre idéal, c'est de commencer quelque chose. Alors, il y a moyen que vous sortiez de votre réserve, de votre coquille, que vous le fassiez savoir, que vous développiez votre réseau, mais que ça se passe aussi physiquement. D'accord? Que vous vous rapprochiez physiquement des personnes et que vous commenciez une nouvelle étape. Que vous transformiez là en hirondelle, là en cygne. Ok? Mais là, ça peut être aussi une nouvelle relation sentimentale. Vous retrouvez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et là, vous êtes ok pour avancer. Les appuis et les espoirs. On a le chariot à l'envers. Alors les appuis, les espoirs, ça ne va pas aller dans votre sens. D'accord. Ce que vous pouvez espérer, bon, je ne sais pas moi, on va parler de, je sais pas moi, vous avez le 31, vous avez organisé une soirée où vous êtes invité, vous allez rejoindre du monde, mais vous n'avez pas la voiture. Ça peut être tout simplement ça. Où il va falloir faire un pas en arrière. Ça ne va pas aller aussi vite que vous le voulez. Les appuis, les espoirs, c'est peut-être de ralentir la cadence. Peut-être de voir venir, puisque c'est vos espoirs et que c'est à l'envers, que ça n'aille pas trop vite. J'ai l'impression que vous voulez maîtriser le tempo. Alors, si c'est une nouvelle rencontre, vous ne voulez pas que ça aille trop vite parce que vous avez peur que ça capote. Bon, normalement, c'est plutôt une bonne chose. Les épreuves et crottes. Ce qui est caché. Le pendu à l'envers. Alors, le pendu à l'envers, c'est plutôt une bonne chose puisque il y a un déblocage. Les épreuves, ce qui est caché, c'est que si vous avez rencontré un blocage à avancer, à faire un pas vers quelqu'un, ou que quelqu'un revienne faire un pas vers vous, ça va aller, hein. Les choses vont aller dans le bon sens, d'accord? Ça peut prendre du temps, certes, mais là, on voit que il n'y aura pas... Alors, c'est pas qu'il n'y aura pas de déblocage, c'est pas qu'il n'y aura pas de blocage, c'est que vous allez envisager les choses d'une autre manière, d'accord? Votre regard a changé. Bon, en même temps, avec la phase d'introspection, bon, ok, vous avez resté sur la réserve, restez discret, ok, c'est pas anodin. Parce que là, on voit quand même qu'on a la grande prêtresse qui est à l'envers et le soleil qui est à l'endroit plutôt, et le soleil qui est à l'envers. Vous êtes très discret, hein, vous êtes très feutré. Hein. Là, c'est pas... Autant vous êtes très clair quand vous communiquez sur les réseaux ou quand vous communiquez tout court, mais ce que vous ne communiquez pas, ça ne veut pas dire que vous ne le voyez pas. D'accord? Si on essaie de vous mener à la baguette, vous n'êtes pas dupe. Vous n'êtes pas dupe. Votre regard est bien aiguisé. Ok. Donc on a dit qu'on allait gratter, que j'allais gratter quoi? Donc le soleil. Ok. Lilac à l'envers. Bon, ça, c'est pas négatif, donc je vais le garder comme ça. Et vous êtes à l'envers de quoi? Alors on va commencer par vous. Ah, la force. Vous n'avez pas le courage, vous n'avez pas la patate, vous n'avez pas la force. Ou alors, vous avez la bonne attitude, vous avez la douceur. Alors, ça peut être aussi votre maman. D'accord? Ouais, vous vous retenez. Il y a vraiment quelque chose. Alors, il y a une retenue et en même temps une ouverture. Ça ne va pas forcément ensemble. Vous êtes à l'écoute. D'accord. Parce que là, avec le Hiérophante, on vous donne des leçons. Peut-être que vous avez un mentor. D'accord? Qui arrive à vous canaliser et à vous donner envie. Pourquoi pas? Alors, l'empereur, on a la tour à l'envers. Ok, c'est quelqu'un qui a un statut, c'est quelqu'un qui... Alors ça, c'est pour le foyer. Oui, c'est ça. C'est pour le foyer. Donc, il y a du laisser aller, du lâcher prise, mais quand même dans une certaine retenue. C'est-à-dire que c'est pas pour autant que c'est la bamba, hein, voilà, c'est la fichta, hein, donc non. C'est contrôlé. Il y a un lâcher-prise, on vous donne plus de responsabilités, vous êtes plus peut-être livré à vous-même, d'accord? Mais en même temps, c'est pas la ruine, c'est pas la banqueroute, c'est calculé. Le soleil à l'envers, on a quoi? La roue de fortune.
c'est pas encore le moment pour vous de briller. Alors, c'est soit vous n'avez pas encore fini par achever un apprentissage qui vous permet de briller, de récolter, parce que là, c'est la carte du travail. Et avec le rouage, ça marche assez bien. Il y a quelque chose qui n'est pas encore achevé. C'est pas que ça va capoter ou quoi aux caisses. Ça peut être justement le mentor qui part en vacances, qui n'est pas là et qui ne peut pas valider votre dernier UV, qui ne peut pas valider votre étude, peu importe, ou votre envie de progresser. C'est juste que c'est pas encore le bon moment. Ça va venir, mais c'est pas encore là. D'accord? Alors, on a dit le chariot. Oh, c'est plutôt pas mal. Les appuis, les espoirs. Alors, le chariot à l'envers, on avait dit immobilisme. Ça ne va pas dans le bon sens, période de stagnation. Mais là, concrètement, il y a un bon espoir. Alors, peut-être que vous reculez, vous arrêtez pour aller plus loin. Peut-être que c'est une pause. Alors, peut-être que vous rencontrez quelqu'un et qu'effectivement, la personne ne peut pas être disponible tout le temps, ou vous n'êtes pas disponible tout le temps. Là, concrètement, vous savez que c'est juste temporaire. Il va y avoir un mieux. C'est plutôt pas mal. Voilà, hein, quand il faut... Voilà. La papesse. La papesse, on a l'impératrice. Ouais, il y a quelqu'un qui vous regarde du coin de l'œil. Alors, c'est quelqu'un qui vous regarde du coin de l'œil, qui vous surveille, certes, mais qui... c'est un peu... Parce que là, avec le rideau et... voilà. L'impératrice... c'est un peu comme... Ça me fait penser au souffleur au théâtre. C'est-à-dire que si vous avez une petite panne, il y a quelqu'un qui vient vous souffler quelque chose pour vous redonner un petit peu d'énergie, un petit peu de patate, ou vous donner envie de créer. Parce que l'impératrice, c'est aussi la créatrice, mais c'est aussi la maman. Donc concrètement, vous pouvez avoir votre maman qui vous observe de loin et qui est là pour vous rebooster. Bon, là, si on reste dans le même esprit, là, il y a votre papa, il n'est pas vraiment là, hein, et c'est un peu la cata pour lui, mais c'est pas pour vous, parce qu'il est sorti de votre vie, si c'est ça. D'accord? Il y a bon emballant entre les deux. Il y a un équilibre, il y a la balance. D'accord? Ok? C'est plutôt pas mal. Est-ce que j'ai envie d'en savoir plus? Non. Bon alors, qu'est-ce qui nous reste? On a la mort. Sur le fou, l'empereur, la tempérance, la lune. Oui, dans ce jeu de cartes, il y a deux empereurs. Ok, la mort. Il y a une transformation par rapport à une inconscience, une inconsidération de la part d'un homme, d'accord? Ouais, ces cartes-là sont déjà pas sorties pour le signe précédent, les taureaux. Là, on voit qu'il y a quelque chose à guérir sur l'émotionnel, sur la sensibilité. Alors peut-être que c'est vous hein, qui parachevez de ne plus croire en l'empereur. Alors, c'est pas forcément que votre père, ça peut être une figure d'autorité. Vous êtes extrêmement prudent, d'accord? La nouveauté, c'est que vous êtes peut-être extrêmement prudent par rapport à votre propre rôle d'empereur. D'accord? Vous avez déjà besoin de peut-être rééquilibrer des choses par rapport à votre émotionnel. Il y a quelque chose là que vous n'avez pas forcément bien dépassé. D'accord? C'est peut-être votre rôle en tant qu'adulte, tout simplement. Parce que là, on voit que l'inconscience, elle est à l'envers. Genre, je prends des risques pas calculés et c'est pas grave, advienne que pourra. Là, ça devient, c'est plus le cas. Vous prenez des risques, mais ils sont calculés maintenant. D'accord? Mais vous n'êtes pas encore maître. D'accord? Et là, il va falloir un petit peu faire l'effort de travailler là-dessus. Eh bien, je vais aller voir un peu plus loin. Ok. Je regarde juste avec lequel. C'est pas la lune. C'est pas la mission de vie. Bon, je vais aller voir avec celui-là. M'en voulez pas. Je me lève pour aller chercher le titre exact du tarot. Et je bats les cartes en même temps. Je triche pas, je vous jure. Je vous jure, je vous jure. C'est juste que comme j'ai sorti leur boîte, forcément. Ouais, c'est plutôt mission de vie. Je vais aller voir avec votre mission de vie. Parce
vous n'êtes pas encore prêt à devenir complètement adulte. Ou de prendre vos responsabilités. Hein. Ça, il y a un renouveau par rapport à ça. C'est-à-dire que vous pouvez potentiellement commencer à prendre des responsabilités, mais pas trop. Et là, on voit qu'il ne faut pas que ce soit trop, parce que sinon, vous êtes pas, voilà, c'est pas encore l'heure pour vous. Ouais, il y a une promotion. Tu as pris du retard par rapport à une promotion. Ce qu'on pourrait voir là hein, aussi, il y a peut-être un retard par rapport à un avancement. Alors, c'est quoi le fou et l'empereur? Alors, c'est peut-être, s'il y a une histoire de mentor, c'est peut-être votre mentor, votre tuteur, votre responsable, figure d'autorité. Vous mettez ça au féminin, au masculin, au pluriel, au singulier. Voilà, qui a peut-être pas fait les choses en temps et en heure. Ce qui fait que, concrètement, là, pour vous, ça va générer un petit peu de retard. Ce qui pourrait être aussi être vu là par rapport au chariot, c'est que, voilà, vous arrêtez parce que faut que ça revienne. Alors, au niveau du fou et de l'empereur. Le chaman, intéressant. Le communicant, le chaman. Bon, semaine prochaine, nouvelle lune. Ok, donc on est parti sur un cycle d'un mois, donc c'est très bien parce que c'est pour le mois prochain. Oui, on en retombe sur les choses qui sont un peu tues, un peu cachées, un peu bloquées. Mais les choses se transforment, comme par magie. Donc en même temps, comme par magie, on se retrouve, il est où? Voilà, vous allez attirer à vous les choses. Oula, plus de batterie. Ok. Alors peut-être que vous n'avez pas encore le savoir-faire pour matérialiser les choses. Alors je ne sais pas, peut-être que vous ne savez pas faire un CV. Ça pourrait être ça, ne pas savoir formuler une demande de formation. Il y a quelque chose avec l'apprentissage de la parole, de la communication et de transformer les choses. Alors ça peut être juste changer de langage, c'est-à-dire soutenu, courant, familier. Voilà, il y a quelque chose à modifier, à s'approprier, à transformer. Parce que là, on voit bien avec la mort. Il y a quelque chose qui va... Voilà, ça peut être... vous finissez vos études, vous avez l'habitude d'être en legging, en jogging, en ce que vous voulez. Et là, on vous demande de mettre un tailleur ou un costume. Donc, c'est un langage corporel, un langage usuel, physique qu'il faut adopter. Et c'est pas encore votre tasse de thé. C'est pas forcément quelque chose de violent ou de hardcore. Ok? Mais bon an, mal an, c'est plutôt pas mal. Vous êtes vraiment là entre... vous amorcez un changement et vous écoutez vos intuitions. Il y a vraiment un équilibre qui se fait et puis vous allez vous ouvrir. Hein. On voit bien qu'avec la carte du jugement, bah, vous y allez. Et puis il y a beaucoup plus d'envergure. Vous avez des ailes. Enfin, là, vous avez plus de liberté. Donc c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas comment je vais l'intituler, mais ce sera l'horoscope, le taroscope des vierges. Bah, écoutez, je vous souhaite un bon mois et puis je vous souhaite de bonnes fêtes. Bisous. Ciao.